Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je suis Mandy et cette semaine nous nous retrouvons pour un tutoriel pour faire ces jolis petits porte-clés. Je vous en présenterai deux modèles différents et ces petits porte-clés servent de porte-jetons pour vos caddies. Je ne sais pas si en France vous avez beaucoup ceci, mais en Belgique, pratiquement tous les magasins, nous avons besoin d'un jeton pour prendre notre chariot pour aller faire nos courses. Donc je vais vous présenter celui-ci qui a une petite forme d'enveloppe qui se ferme avec un petit bouton. Ici j'ai utilisé une perle, ou alors celui-ci en forme de, c'est pas un pentagone, c'est un hexagone, je pense. Il y a 6 côtés que nous fermons avec une petite pression et dans lequel nous pouvons glisser notre jeton sans problème. Voilà, et je vais vous le présenter avec l'anneau comme ceci, ou alors avec le petit mousqueton pour attacher à vos clés, à votre anneau de clé si vous avez déjà un anneau de clé, donc comme ceci, pour mettre avec vos clés. Voilà, pour faire ceci, vous allez avoir besoin de laine ou de coton. Moi ici j'ai utilisé du coton. Voilà, j'ai utilisé ce coton qui est, j'avais laissé mes petits bouts de côté, mes petits papiers qu'il y avait autour, je les avais laissés de côté. Non, voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est le coton glitter spécial de chez Alison May. Donc c'est un coton qui se trouve chez Action. Vous avez 25 grammes pour 57,5 mètres. C'est un très joli petit coton. Regardez, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais il y a un petit fil métallique qui court tout le long du coton. Donc il y a une petite brillance dedans. Un petit effet métallique qui est très très joli. Je l'ai pris en bleu et en rose. On ne le voit pas non plus, j'ai l'impression. Je vais bouger un petit peu ma lumière et peut-être que ça se verra mieux. Non. Enfin voilà. Bon, c'est un coton donc de chez Action. De toutes petites boules, mais vous aurez largement assez pour faire. Regardez, j'ai fait celui-ci avec ce coton et c'est à peine si j'ai entamé la boule, hein. Donc si vous avez aussi des restes de laine ou des restes de coton, c'est un petit ouvrage idéal et amusant à faire. Ce que vous allez aussi avoir besoin, si vous le souhaitez bien entendu, ce sont des petites perles. Moi j'ai acheté ici un petit sachet de perles chez Trafic. Je pense que c'était dans une histoire de 3,50 € pour le sachet de perles. Sinon, celles-ci qui sont en bois, je les ai trouvées chez Action. Vous allez aussi avoir besoin de vos attaches. Donc, j'ai trouvé celle-ci aussi chez Trafic. Donc, les petits anneaux de porte-clés où vous pouvez venir glisser vos clés dedans, ou alors ces petits fermoirs mousquetons. Donc ça j'ai trouvé dans le magasin, au magasin Trafic. Si vous n'avez pas de magasin Trafic près de chez vous, dans les magasins qui proposent de quoi faire des bijoux de fantaisie, vous devriez pouvoir trouver aussi. J'ai aussi retrouvé dans mes fonds de tiroir des perles avec
les, les lettres. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire avec votre nom, par exemple. Et vous aurez besoin donc aussi de boutons pression pour ce modèle-ci. Ça, vous trouverez dans les magasins qui proposent de quoi faire de la couture, hein. Vous trouverez certainement ça. Et évidemment, vous aurez besoin d'une aiguille pour venir rentrer vos petits bouts et enfiler vos perles, et d'une aiguille à coudre et du fil à coudre pour venir coudre vos boutons pression. Oui, prévoyez peut-être aussi une latte ou un mètre pour venir mesurer pour faire votre petite enveloppe. Et encore, ce n'est pas vraiment nécessaire. À partir du moment où vous prenez votre jeton, vous devriez pouvoir trouver les mesures dont vous avez besoin. Donc vous prenez votre jeton et de là vous faites les longueurs dont vous avez besoin. Alors pour ce modèle-ci, donc j'ai utilisé le petit coton que je vous ai montré. Il se crochette en 2,5, 3,5. Donc j'ai pris mon crochet 2,5. J'ai pris mon jeton et j'ai mesuré plus ou moins la largeur dont j'avais besoin. Donc j'ai fait un point en plus de chaque côté, un ou deux points en plus de chaque côté. Et j'ai monté tout en maille serrée. Une fois que vous avez une longueur suffisante pour venir envelopper votre jeton, ne le prenez pas de façon à ce qu'il soit vraiment bord. Vous faites votre petit rabat comme ceci. Et là, nous allons faire un rang où nous allons venir faire notre espace pour venir refermer avec notre perle. Donc, vous prenez votre travail, vous faites votre maille en l'air de début de rang. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais faire 2 mailles en l'air et passer la maille du milieu. 1, 2, 3 et 4. Je vais à nouveau vérifier si ma perle passe ou pas. Oups. Et cette fois, elle passe. Nous allons venir plier notre travail avant de le fermer. Nous allons venir rentrer notre bout. Donc, vous prenez votre aiguille et vous venez rentrer votre bout. Une fois que votre bout est rentré, vous allez venir plier votre travail pour faire un genre d'enveloppe. Vous vérifiez que vous avez bien placé votre pli. Tout va bien. Ce que nous allons faire, nous allons venir, je vérifie sur ce travail,
ce que nous allons faire donc, nous allons venir dans... Nous avons donc fermé par notre maille serrée. Nous allons venir dans la maille serrée en dessous et nous allons faire une maille coulée. Même chose dans celle du dessous et celle du dessous et celle du dessous. Et là, nous arrivons où nous avons superposé nos deux parties de travail. Ici, nous allons venir piquer à travers les deux épaisseurs. Et nous allons venir chercher notre fil, le passer à travers et faire notre maille coulée. Et nous allons faire comme cela tout le long jusqu'au fond de notre petite enveloppe. Donc nous prenons les deux épaisseurs et nous venons refermer comme ceci les côtés de notre travail. Voilà. Et une fois que nous sommes arrivés au fond, nous allons venir, vous voyez, vous avez des petites mailles qui ressortent ici. Nous allons venir piquer dans ces mailles et nous allons venir jusque l'autre bord en faisant une maille coulée dans chacune des mailles. Elles sont parfois un peu difficiles à attraper. Tout dépend où vous avez plié. Si vous avez plié, attendez, voilà, si vous avez plié à un endroit comme ceci, où vous avez les petites boucles là qui ressortent, vous n'aurez absolument aucun problème à attraper les mailles. J'ai eu la très bonne idée de plier à un endroit où c'était plus compliqué. Voilà. Du coup, je vais venir bricoler un petit peu. C'est ça aussi le crochet, hein. Ce n'est pas une science exacte. Moi, j'aime bien bricoler. Donc, hop. Hop. Je dis toujours, ce qui est important, c'est le résultat. La façon d'y arriver, ça, c'est le principal, c'est d'y arriver et que ce soit joli. Voilà, et donc j'arrive de l'autre côté. Et là, nous allons repartir dans ce sens-là pour revenir et refermer notre côté ici. Et nous faisons donc la même chose que ce que nous avons fait de ce côté-ci. Nous allons venir refermer en maille serrée. Une fois que vous avez atteint la dernière maille sur votre bord,
vous continuez uniquement à ce moment-là sur votre rabat. Et nous allons venir faire tout le tour de notre rabat. Dans l'endroit où vous avez fait votre espace, là vous allez venir mettre 2 mailles serrées. Et dans la suivante, vous continuez avec vos mailles coulées pour rejoindre la dernière maille coulée que nous avons fait. Nous venons dans cette dernière maille coulée faire notre dernière maille coulée. Nous faisons une maille en l'air et nous venons couper notre petit morceau de laine. Voilà ce que cela nous donne. Nous avons donc notre petite enveloppe pour venir y placer notre jeton et pouvoir venir le rabattre. Nous allons venir rentrer notre petit fil et ensuite je vous retrouve pour le petit bouton à mettre ici et pour faire pour venir faire notre petite chaînette et placer notre mousqueton ou notre anneau. Maintenant vous prenez un petit morceau de votre coton ou de votre laine et vous allez venir repérer l'endroit où vous voulez mettre votre bouton ou votre petite perle. Donc, vous repérez cet endroit et vous venez piquer votre aiguille dans une maille. Vous prenez votre petit bouton ou votre perle, vous passez votre coton au travers et vous allez venir dans la maille à côté, passer votre fil comme ceci et là tout simplement on va venir faire quelques nœuds pour sécuriser notre bouton. Voilà. Et nous allons ensuite venir retourner notre travail. Vous pouvez le retourner bien évidemment avant de faire votre nœud, mais je trouve qu'il est plus facile de le retourner avant, enfin de faire le nœud avant. Et là, nous allons venir un brin le rentrer vers ce sens-là et l'autre brin le rentrer comme ceci dans les mailles pour venir cacher nos bouts de laine. Donc on passe dans nos mailles. Nous avons déjà fait des nœuds, donc normalement pas besoin de repasser dans l'autre sens. C'est pas comme si le bouton non plus allait subir beaucoup de traction, hein. Donc nous allons retourner notre travail
Et nous avons à présent donc notre bouton qui est placé pour venir fermer notre petite enveloppe où l'on peut venir mettre notre jeton. En ce qui concerne la petite chaînette, vous prévoyez quelques perles. Ici j'en ai pris 6 et vous prenez aussi le porte-clés que vous avez choisi, donc soit l'anneau comme ceci, soit votre petit mousqueton. Vous prenez, on va dire 30 ou 40 cm de votre coton, vous venez l'enfiler et vous venez le passer soit dans votre anneau, soit dans votre petit mousqueton, donc dans l'emplacement prévu pour venir y attacher quelque chose. Une fois que cela est fait, vous allez venir enfiler l'autre morceau de votre coton. Donc j'ai un côté enfilé, j'ai passé le coton dans mon petit mousqueton et je vais venir enfiler l'autre bout sur mon aiguille en faisant attention que mes deux bouts partent dans le même sens. Donc j'ai enfilé de par ici à par ici avec ce bout de mon coton. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc vous avez votre coton enfilé sur votre aiguille. Maintenant nous allons venir enfiler nos perles. Une fois que toutes nos perles sont enfilées, nous allons venir faire un nœud à la base de nos perles et nous n'allons pas le serrer trop près de nos perles. Donc nous allons le serrer à la base, mais pas trop près non plus pour que notre petite chaîne soit suffisamment souple. Voilà. Ensuite, nous prenons les deux brins de notre chaîne et nous allons venir les passer dans les mailles, on va dire, du milieu de nos travail au niveau de la pliure, non, au niveau de l'arrière de la pliure. Donc vous avez votre pliure et nous allons venir passer, vous avez votre pliure, pardon, je n'étais pas dans le cadre, et on va venir passer nos fils ici. Donc, nous repérons cet endroit, nous venons passer un des fils et dans la maille à côté nous venons passer l'autre fil. Et là encore une fois nous allons venir faire 2-3 nœuds bien serrés. Et nous venons rentrer nos fils le long de chaque côté. Et une fois que nos fils seront rentrés, notre petit porte-jeton sera complété. Voilà donc ce premier petit porte-jeton
vous pourrez facilement venir y placer votre jeton et toujours l'avoir à portée de la main sur vos clés quand vous partez faire vos courses. Ça vous empêchera déjà de le perdre et de devoir le chercher dans le fond de votre sac ou dans le fond de votre porte-monnaie. Il sera à vos clés. Vous pouvez aisément en mettre plusieurs dedans si jamais malgré tout vous venez en perdre un. Et donc voici pour le premier modèle. Maintenant, je vais vous montrer comment faire ce petit modèle en hexagone qui est aussi très joli. Alors, pour faire notre hexagone, comment devons-nous faire? Nous prenons notre coton. Je vais le faire en bleu. Nous prenons notre coton. Nous faisons un nœud coulant. Mais nous ne venons pas trop serrer ce nœud coulant. Et nous venons faire 3 mailles en l'air. Attendez, je prends un peu de fil parce que ces petites boules, elles sont très mignonnes et le coton est très joli, mais il est impossible de venir chercher le fil à l'intérieur. Alors forcément, la boule a tendance à s'échapper quand on essaye de prendre du coton dedans. Donc, nous avons fait notre nœud coulant sans trop le serrer. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air servent comme première bride. À côté de ces 3 mailles en l'air, nous allons faire 2 brides. Une et 2. Après nos 3 premières brides, vu que les 3 points de départ comptent pour une bride, nous allons faire 2 mailles en l'air. Pardon. Nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. Et ensuite 2 mailles en l'air. Ce que nous allons faire donc, c'est 6 fois 3 brides. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, pour avoir 6 groupes de 3 brides. Une fois que vous avez vos 6 blocs de 3 brides, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs, entre le dernier bloc de 3 brides et le premier bloc que vous avez, vous faites 2 mailles en l'air et vous venez dans la 3e maille en l'air que vous avez fait au début de votre travail, faire une maille coulée pour fermer votre tour. Si on en reste là, vous voyez, c'est vraiment trop petit pour votre jeton. Donc ce que nous allons faire, nous allons venir dans la maille suivante, faire une maille serrée pour venir rejoindre le premier espace qui a été fait par les 2 mailles en l'air que nous avons fait entre nos 2 blocs de 3 brides. Nous faisons une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air,
et une autre maille serrée dans l'espace. Ensuite, une maille serrée dans chaque maille, donc 3 mailles serrées pour arriver à l'espace suivant. Dans cet espace, nous faisons une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. 3 mailles serrées pour arriver dans l'espace suivant. Et dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et nous allons faire ceci tout le tour de notre petit hexagone. Dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et nous continuons avec nos 3 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et nos 3 dernières mailles serrées. Une, 2, oups, et 3. Et nous venons refermer dans la maille serrée, la première maille serrée que nous avons fait. Nous faisons une maille coulée, une maille en l'air et nous venons couper et nous avons notre premier petit hexagone. Et là, vous voyez, nous avons largement la place pour mettre notre jeton. Nous faisons un deuxième comme ceci et je vous retrouve pour l'assemblage. Voilà, donc j'ai terminé le deuxième petit hexagone. Ce que j'ai fait pour avoir plus facile, j'ai déjà placé la petite chaînette en perles et la pression. Un petit conseil, placez votre petite chaînette en perles avant votre pression. Donc vous la placez de la même façon que l'on a fait pour l'autre modèle. Donc vous passez vos bouts de laine de chaque côté d'une maille, hein, comme on a fait ici. Vous placez votre bout de laine de chaque côté d'une maille. Vous venez faire un nœud et passer vos bouts de laine de chaque côté et vous venez au-dessus placer votre pression. Sur l'autre morceau, vous faites la même chose. Vous placez votre pression à la droite de là où vous avez terminé. Donc la première pointe à droite de là où vous avez terminé votre hexagone. Et là, nous allons venir, donc vous fermez votre pression comme ça, votre hexagone ne bouge pas. Vous venez faire dans le premier espace une maille coulée. Et là, nous allons venir dans le premier espace de l'hexagone du dessus et dans le premier espace de l'hexagone du dessous. Nous faisons une maille serrée, une maille coulée, pardon. Et dans chacune des mailles suivantes, nous allons faire une maille coulée jusqu'au prochain espace.
une maille coulée dans chaque maille. Dans l'espace, nous faisons une maille coulée et nous recommençons en maille coulée dans chaque maille et nous allons faire comme cela. Donc nous avons démarré, nous avons notre pression ici et nous avons commencé au coin à gauche de notre pression. Nous allons faire 1, 2, 3 et 4 faces de notre hexagone. Donc nous allons laisser cette face-là et cette face-là ouvertes pour pouvoir venir passer notre petit jeton à l'intérieur. Donc en maille serrée, nous allons faire tout le tour comme ceci. Une fois à la fin de notre 4e face, donc nous avons notre pression ici. Donc nous ne refermons pas là. Dans le dernier coin, nous venons faire une dernière maille coulée, une maille en l'air et nous venons couper notre fil et nous venons serrer notre maille et nous allons faire attention de faire en sorte qu'elle se serre sur ce côté-ci du coin, pas sur l'autre côté, sur ce côté-ci du coin. Et ensuite, nous allons venir enfiler notre bout de laine et sur l'envers de notre travail, nous allons venir le rentrer quelque part dans les mailles ici et couper notre fil excédentaire. Voilà donc nos 2 petits modèles de porte-jetons terminés. J'espère que ces tutoriels auront été clairs et que ces petits ouvrages vous ont plu. C'est vraiment très rapide à faire. Ça ne revient pas très cher non plus. Vous pouvez franchement utiliser des restes de laine que vous avez. Il en faut vraiment pas beaucoup. Quand je vois que ces petites boules font 25 grammes et je crois que vous pouvez facilement en faire 10 voire 20 dans une petite boule. Donc allez, il vous faut quelques mètres de fil pour faire un modèle et une demi-heure, on va dire, du début à la fin pour faire ces petits modèles. Les débutants, vous pouvez franchement y aller aussi. En ce qui concerne placer vos boutons, faire vos chaînettes ou placer votre pression, j'ai montré une façon, mais si vous avez une autre façon, faites à votre façon, faites comme cela vous convient le mieux. Voilà, si vous avez apprécié ces petits modèles, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, que je vous montre d'autres modèles à faire. Et petite surprise aussi, pour mes abonnés, les 2 premiers commentaires de mes abonnés sur cette vidéo, je vous enverrai un de ces modèles. Donc les 2 premiers, vous aurez le premier commentaire aura le rose et le second aura le bleu. Voilà, je vous contacte pour avoir votre adresse dès que je vois votre message. Voilà. De mon côté, je vous retrouve samedi pour une prochaine vidéo, pour un prochain point de la semaine. Pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de me mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Et on se retrouve donc samedi. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon amusement. Au revoir.